Bonjour, je vais débuter donc le chapitre numéro 3. Alors, on va voir la granitisation et sa relation avec le métamorphisme. Comme vous savez, donc le granit et les roches granitiques constituent la majeure partie de la croûte continentale. Le granit est une roche plutonique issue d'un refroidissement lent d'un magma en profondeur, ce qui lui confère sa texture grenue et un grand cristaux. Voilà. Donc, comme on a déjà dit que quand il y a bien sûr pendant l'enfouissement de la croûte océanique dans les zones de subduction, il y a une fusion partielle. Donc, cette magma, s'il a été bien sûr refroidi en profondeur, il va refroidir soit donc lentement. Donc, c'est lorsqu'il refroidit lentement, donc il y a formation de grands cristaux. يعني أن المagma كتلقى الوقت باش هذوك العناصر العيدانية اللي شفنا بحال دونك السيليس باش يكونوا اذا معادن هي كبيره في الحجم اللي هي كتسمى باللورات سوسون دي كريستو. دونك كنهضروا على لو غرانيت، وهذاك الجرانيت كيتسمى اذا غوش بلوتونيك لانه il se refroidit bien sûr en profondeur, mais lorsqu'il sort à la surface, donc il se refroidit donc rapidement, bien sûr il va donner bien sûr les roches comme on a dit andésitiques comme on a vu. C'est ça ce qui lui confère sa texture grenue. يعني دونك اللي كتكون اذا القوام اللي كيكون دونك محببه. محببه، علاش قلنا محببه؟ بتكون النقاط اللي كيبانوا في الجرانيت دونك هما بلورات كبيره تكونت بفعل اذا تبريد اللي هو دونك يعني غير سريع. Le granit est une roche très solide de couleur claire, gris, blanc, rose, on va voir, on distingue. Donc il y a deux types de granit. Il y a un granit d'anatixie, pluton, on l'appelle un pluton, donc d'où viennent les roches plutoniques. Il y a un métamorphisme régional formé suite à une augmentation de la pression et de la température. Alors pour comprendre ce que ça veut dire le métamorphisme régional, donc régional, c'est à grande surface, donc il y a grande masse ou bien des couches géologiques avec leur masse, donc avec la pesanteur, et donc elles pressent donc les couches sous-jacentes, donc il va nous donner une métamorphisme régionale. يعني ديك القوة ديال الجاذبية كتكون التوضع ديال الطبقات على مدى ملايين السنين كتزاد الوزن ديالهم، كل زاد الوزن زاد داك الضغط، وبالتالي كيكون اذا تحول دونك دي روش اللي كيتحول اذا دونك الصخور اللي هي صلبة كيوقع فيها اذا تحول على مستوى اذا عناصر المعادن اللي كتكون هاد الصخور. On a dit bien sûr Pluton, il y a un métamorphisme régional formé suite à une augmentation de la pression et de la température, bien sûr. Ou bien sûr, le métamorphisme régional, il peut donc être le résultat d'un cet enfouissement, bien sûr, de la croûte océanique. Donc, il applique une grande pression. Il y a aussi un granit intrusif, le temps résultant d'une intrusion magmatique dans des terrains préexistants. Alors, lorsqu'on va retourner à l'en arrière, voilà, pour bien comprendre là, alors là, cette zone-là, il y en a bien sûr on a dit bien sûr une fusion partielle. Donc cette fusion partielle va nous donner un magma. Cette magma, elle va s'échapper, elle va donc chercher donc un endroit pour s'échapper à la surface. Donc alors avec la pression, elle crée des endroits, on l'appelle des filons. Donc ces filons هادو يعني بحال شي دونك خنادق كتكون مرتبطه اذا هنايا باللو ماغما، كتكون هاد الخنادق خارجه بحال هكا عموديه باش كتخرج، هادو كيتسموا دي فيلون. Voilà, on va retourner bien sûr.
Alors, c'est ça ce qu'on appelle donc le granit intrusif flottant résultant d'un magma intrusif magmatique dans des terrains préexistants. Yani, ce granit va donc sortir sous forme donc des filons à la surface. On va voir premièrement l'origine et mise en place de granit d'Anatexie, mise en évidence de lieux entre les roches métamorphiques et le granit. Donc on va voir la relation qui peut exister entre les roches magmatiques et le granit. L'anatexie est le processus par lequel des roches métamorphiques soumises à une augmentation de pression de température fondent totalement ou partiellement. Donc l'anatexie هو donc les roches donc métamorphiques. Donc comme on a vu comme le gneiss. Donc alors une roche va subir bien sûr donc une variation de la température et de la pression, bien sûr il va se métamorphiser, donc il va se changer donc dans l'assemblage, l'agencement donc des minéraux. Donc on va voir apparition d'autres nouveaux minéraux. C'est ce qu'on appelle bien sûr c'est l'anatexie. Donc voilà. يعني إذا بأن الصخور كتعرض إذا لقوة ديال الضغط كتوصل كتعطينا صخور اللي هي متحولة. هاد الصخور المتحولة باش كيتزاد عليها داك الضغط كتزيد اش كيوقع لها إذا انصهار فوند. سي ان فيزيون دونك فوند توتالمون إما كتذوب كلية أو جزئيا. C'est ce qu'on appelle l'anatexie. On peut mettre en évidence l'anatexie par l'expérience de soumettre une roche argileuse à une pression hydrostatique de 2 kbar et une température comprise de 700 et 850 degrés, ce qui équivaut à une profondeur de 7 à 8 km. On va supposer que une donc roche va subir bien sûr ces conditions de grande pression et de grande température, bien sûr, c'est à profondeur de 7 à 8 km. On observe alors la formation d'un liquide issu donc de la fusion partielle qui donne après refroidissement une roche granitique. Voilà. On va voir donc en arabe parce que bien sûr l'étude des cartes, donc on va voir bien sûr cette carte dans la zone de je pense Stifatma à côté de Marrakech. Donc on va voir le granit d'Anatexie comme granit Ourika donc à Marrakech. Alors تمثل وثيقة معه خريطة جيولوجية. C'est une carte géologique simplifiée مبسطة لناحية أوريكا dans la zone de أوريكا. دونك صحبة منظر لاستصلاح السحنة تتداخل فيها مجموعة الجرانيتية مجموعة متحولة. Voilà. Donc là, c'est منظر لاستصلاح الميغماتيت. Ça, c'est la migmatite. Voilà. تداخل donc on a le granit et le gneiss et bien sûr le migmatite. Voilà. On va voir donc cette carte. Donc pour lire les cartes géologiques, on a bien sûr on a la légion donc l'échelle, c'est à 2 km. Bien sûr l'orientation le nord comme vous voyez. Et on va voir maintenant c'est donc la morphologie de cette zone. Là où il y a bien sûr Oued Ourika, comme vous voyez, c'est un oued. À l'intérieur, on a les roches donc, qui sont très anciens. Donc, c'est le précambrien, c'est le gneiss et le migmatite. Au-dessus, bien sûr, on a la granite. Il y a le granit. Au-dessus, on a donc des formations de Permien et Mésozoïque et Liocène. Donc, il y a bien sûr la faille, donc Milchen, donc c'est Falek, comme vous voyez, c'est Falek. Donc, cette faille, bien sûr,
il va déposer bien sûr donc les formations très récentes donc اللي هما حديثي العهد ديال البرميان sur donc le granit. On va voir. يرتبط الجرانيت استفاضة بصخور شديدة التحول مثل الجنايس وبعدة تشوهات على شكل فوالق أساسا فوالا كما لا توجد حدود واضحة بين استصلاح الجرانيت والصخور المتحولة المجاورة bien sûr voilà les roches métamorphiques il y a le granit يعني هذا هما الصخور المتحولة وهذا هو الجرانيت وهذه الصخرة الوسيطة حيث تشكل منطقة المرور من الجرانيت إلى الصخور المجاورة اللي هي الجنيس من تشكيلات وسيطة عبارة عن خليط من الجرانيت والجنيس فوالا دونك إذا le passage des roches métamorphiques qu'on appelle bien sûr le gneiss et bien sûr le granit c'est avec un des roches qu'on appelle les mégmatites. تشكيلات وسيطة عبارة عن خليط من الجرانيت والجنايس تسمى بالميغماتيت وتعني ميغما سي ميلانج وهي تدل على نهاية المتتالي التحول مرورا من ظروف التحول إلى ظروف الانصهار. Voilà. Comme vous voyez bien sûr là, c'est des gneiss. Donc ces gneiss, bien sûr, ce sont des roches métamorphiques. Ils vont se faire donc يتزادوا donc درجة الحرارة والضغط. Donc la pression et la température vont s'augmenter bien sûr. Ils vont conduire à la fusion de ces roches magmatiques, ces roches métamorphiques. Alors سيؤدي إلى انصهار هاد الصخور المتحولة. دونك حيت هاد الانصهار غادي تبرد اش غادي تعطينا جرانيت لكن قبل إذن فالأماكن اللي تيكون التقاء ما بين الجرانيت والجنايس كنلقاو ميغماتيت. دابا غادي نشوفو إذن الفرق ما بين هاد ثلاثة ديال الصخور. بعض خصائص الصخور المستصلحة تتميز الميغماتيت بتعاقب مناطق فاتحة جرانيت هي ذات بنية محببة تتكون من المروة والفلزبات ومناطق داكنة متحولة عبر مستويات مسطحة تسمية وجود الميكا السوداء اللي هي البيوتيت. يتبين من الملاحظة المجهرية أنه كلما اقتربنا من الكتلة الجرانيتية إلا وتم الانتقال من بنية مورقة مميزة للجنايس نحو بنية محببة مميزة للجرانيت. إن الجرانيت والجنايس نفس التركيب العيداني والنافذة مع اختلاف البنية وقد البلورات ومن ثم يمكن القول بأن هذه الصخور ليس لها نفس الأصل. Granit. Donc voilà, on va voir. Là, comme vous voyez là, dans les zones présentant des roches métamorphiques et la formation de granit, on observe la présence d'un roche intermédiaire nommé mégmatite. Voilà, c'est ça qu'on a dit en arabe. Voilà, il y en a donc des roches granitiques, bien sûr. Il y a donc voilà, donc on voit des roches intermédiaires nommées mégmatites. Donc on a vu bien sûr il y a الصخرة وسيطة ما بين الصخور المتحولة والجرانيت. On y trouve une partie gneissique avec une alternance de lits sombres, riches en mica noir, et de lits clairs, c'est ce qu'on appelle foliation, la toriq, mais aussi des parties claires à texture grenue formée. Benia muhabbaba, formée de quartz et de feldspath similaires à la composition granitique. On va voir donc ça. Alors, ça, ce qu'on appelle le gneiss. Et bien sûr le granit. Et bien sûr, donc, la roche donc, intermédiaire qui est les mégmatites. C'est un mélange entre voilà. C'est ملاحظة بالصخرة بالعين المجردة, c'est ce qu'on appelle le gneiss. Donc, comme vous voyez là, il y a des lits, on l'appelle, c'est un étage ou le tanaddud. Donc, il y a alternance des lits sombres et des lits clairs.
donc lit sombre, riche en donc biotite qu'on appelle mica noir ou la mica souda, et bien sûr des lits de quartz c'est en blanc. Là donc بالنسبة للجرانيت قلنا c'est là une structure غوني يعني عنده واحد بنية محببة. النقاط هذه كتبانو ce sont des cristaux grands cristaux comme le quartz, moscovite, voilà, feldspathe, plagioclase, quartz, voilà. Donc on va voir maintenant le migmatite. Migmatite كتلاحظوا on a des lits, donc alternance des lits, mais il y a bien sûr il y a كتخللوها إذن des parties bien sûr ديال le granit. Donc il y a deux structures. كاينة structure qui est foliée de la foliation يعني بنية مورقة، وكاين structure غوني بنية محببة. Alors ملاحظة الصفيحة الدقيقة من جهر مستقطب وتنصل la mince bien sûr. Qu'est-ce que vous voyez? On a bien sûr deux alternances, donc des lits comme vous voyez là. Donc on a des lits de mica noir hein, et des lits bien sûr de quartz qui est clair. Voilà, c'est un الرسم التخطيطي إذن qui va nous permettre d'observer cette structure. Il y a le feldspathe, hein, il y a le quartz, il y a bien sûr les mica noirs qui sont les biotite. Là, on va voir donc le quartz qu'on appelle le marron, ça. Donc ce sont des grands cristaux blancs et clairs. Il y a le feldspathe qui est donc en noir. Il y a le plagioclase ou bien feldspathe plagioclase. Il faut voilà feldspathe plagioclase. Enfin, on a les mica noirs. Donc bien sûr les migmatites, présente bien sûr une structure qui est foliée مورقة فاش هو وريقات هكا يعني تعاقب ديال لي alternance des lits qui sont noirs et clairs. Il y a bien sûr donc بنية محببة structure grenue de quartz et de plagioclase. Voilà, c'est intermédiaire entre les deux. Voilà. Là bien sûr en français on va voir ça. Alors le gneiss migmatite granite c'est ce qu'on a dit. Donc bien sûr l'état à la formation, donc il y a le gneiss bien sûr c'est une roche métamorphique qui ont subi bien sûr de pression et de température vont donner le gneiss. Là c'est la fusion de roches métamorphiques ou bien des roches qui vont donner bien sûr après la refroidissement le granit. Migmatite, c'est une roche qui est donc intermédiaire. Donc, bien sûr, il y en a des zones qui sont toujours solides, mais bien sûr, il y a des zones qui représentent le granit qui sont liquides, qui vont bien sûr se refroidir lentement en profondeur. La structure, comme on a vu, donc pour le gneiss, c'est folié et minéraux orientés. Comme كتلاحظوا إذن هي مورقة يعني alternance دي لي ولا تعاقب ديال واحد التنضد و بيان سور مينيرو اورينتي. كنلاحظوا اذا بان هاد المعادن موجهه. لا سي لا ستركتور غروني محببه يعني كيكونوا دي كريستال اللي هما بوحدهم مكونين نلقاو الوقت باش تكون هنا. اذا سي انترميديير. Ça là on a déjà vu bien sûr c'est mise en place de granit indexé dans la zone de collision. Alors donc بالنسبة là comme vous voyez là c'est la variation bien sûr de la température en relation avec l'augmentation aussi de la pression en relation avec la profondeur. Alors comme vous voyez là c'est donc la courbe bien sûr de qui représente donc la phase liquide, bien sûr la phase solide. Alors là, comme vous voyez là, il y a l'augmentation de la température, donc surtout de la pression avec la profondeur. Donc dans un profondeur de 1000
degré C. Donc là, pardon. Voilà, il y a augmentation de la température. Là, c'est la courbe de formation de la mégmatite. Donc, quelles sont donc les conditions de la formation de la mégmatite? C'est une température qui dépasse bien sûr le 700 degrés C et une pression qui dépasse bien sûr les 800 donc mégapascales. Ça, ce qu'on appelle bien sûr les conditions de la formation des mégmatites. Bien sûr, cette courbe représente bien sûr la limite entre la phase solide et la phase solide et la phase liquide. Ça, on l'appelle solide. Voilà, ça ce qu'on appelle, donc on voit là la zone où se forme bien sûr la mégmatite, c'est en profondeur. Donc on voit là, c'est au-dessus de la croûte ou bien à la limite bien sûr de la discontinuité de Mohs.